On le dit depuis ce matin, Facebook, DMJ, FFE Days. Tout à l'heure, d'ici quelques instants, on aura Amiralty qui ne va pas tarder. Et après cette intervention, Yann va lancer la transition avec Medic West Indies. Le temps de changer de plateau et de dire au revoir évidemment à nos invités. Lionel, qu'y a-t-il sur le net en ce moment, sachant qu'on est ensemble jusqu'à 22 h et qu'ils peuvent encore interagir? En fait, comme pour chacune de nos opérations, la communication a très bien fonctionné, surtout avec les gars que j'ai derrière moi, l'association Torche qui s'est chargée de balancer des photos dans tous les sens. Pas moins de 500 photos ont déjà été publiées, donc il y a de la matière. Et bon, malheureusement, heureusement en même temps, on a eu beaucoup de commentaires au niveau des derniers événements, beaucoup de mots de soutien, surtout pour ceux qui sont là-bas et qui sont un peu piégés par la situation, mais aussi beaucoup de remerciements pour les étudiants qui ont pu participer au débat, poser leurs questions ou être en contact directement avec les élus. On a eu beaucoup d'encouragement parce qu'ils savent que la journée va encore être longue vu qu'on est jusqu'à 22 h. On fait des heures sup. Donc beaucoup de messages, franchement, ils ont joué le jeu. Là, on a beaucoup de matière sur Internet. Donc continuez à publier sur le FFE Days, commentez, mettez j'aime, partagez. Restez avec nous jusqu'à 22 h. Exactement, jusqu'à 22 h et avec à l'instant l'arrivée d'Amiralty. On va passer à la conclusion du plateau. Yann, on remercie tes invités. Merci beaucoup au CDR, à Giga Games et au Guk Dance pour un dernier mot éventuel et ensuite le lancement de l'extrait réalisé ce matin avec Medic West Indies. Yann. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses, l'identité, notre approche de la citoyenneté, peut-être le lien intergénérationnel, se servir des biais culturels, les jeux vidéo, peut-être le sport pour pouvoir aider à cette citoyenneté de se développer et puis favoriser la mixité et le lien social. C'est un peu la conclusion que nous avons eue ensemble. Alors, je vous remercie de votre participation. Tout de suite, nous allons pouvoir observer la journée de Medic West Indies dès que c'est prêt. À tout à l'heure. Voilà à l'instant avec l'association Medic West Indies qui vient tout juste de terminer l'opération, la grosse opération de ce matin. Donc le site d'action, beaucoup de choses. Vous étiez aussi avec des partenaires. Je sais qu'il y avait Giga Games, je sais qu'il y avait beaucoup de monde. Alors, comment ça s'est passé et surtout, comment on pourrait présenter l'association en quelques mots pour ceux qui vous regardent à l'instant? Donc, c'est l'association Medic West Indies, l'association des étudiants de médecine, créée en 2009. Donc, ça fait 7 ans que nous tentons d'animer le campus autour d'actions de santé et de problématiques de santé, d'animation et de rencontres interétudiantes. Aujourd'hui, nous avons décidé de réitérer notre journée annuelle en faveur du site d'action qui vise vraiment à prévenir, à réduire le tabou qui tourne autour de cette maladie et vraiment sensibiliser les jeunes autour des campagnes nationales qui souvent les négligent. Nous, on est présents sur le campus pour montrer qu'il y a une mobilisation, que le VIH existe et que des dépistages sont possibles. Voilà. Mais Medic West Indies, ce n'est pas que ça. C'est aussi un calendrier solidaire. Exactement, donc ils nous en parlent dans quelques instants. En tout cas, félicitations pour l'action de ce matin. Ils sont là, c'est eux qui ont réalisé cette action, superbe action. Félicitations à tous parmi les acteurs jeunesse présents ici aujourd'hui. Alors, le calendrier, en quelques mots, tu peux nous en parler? Oui, donc le calendrier, donc depuis 2011, Medic réalise un calendrier solidaire donc autour d'un problème de santé publique. Cette année, ce sera sur la drépanocytose. Donc le calendrier 2016, donc qui s'appelle Ensemble, sera disponible, on espère, au début du mois de décembre. Donc avec les étudiants de médecine qui ont posé, qui ont joué les modèles pour le calendrier, dans le but de reverser un maximum de fonds à l'association Madréport 971, qui est une association professionnelle de santé en faveur de la recherche. Et donc voilà, donc comme chaque année, on essaie de récolter un maximum de fonds, donc on compte sur tout le monde pour nous aider. Voilà, donc un des nombreux projets, le calendrier, ça sera d'ici très peu de temps. On attend avec impatience de voir tout ça. Encore félicitations pour cette action. Merci. Dernière intervention, donc je crois d'un de vos partenaires. Tout à fait, la LMDE, la mutuelle des étudiants. Nous sommes toujours présents avec les jeunes et étudiants justement. Ce matin, notamment pour cette action, on a été présents pour financer les rubans de cette action par exemple. On a fait des stands de prévention, animation, pose de préservatifs féminins et masculins. Donc, nous sommes toujours pose de préservatifs Oui, en fait, la bonne manière en fait, de procéder, parce que finalement, il y a une technique quand même. Hein. Oui, mais sur qui? Sur des mannequins, enfin, mannequins non, on va dire des jouets, on va être précis. Des jouets, des petits objets, on va dire. D'accord, c'était pas sous les étudiants, quoi. Non, quand même pas jusque-là. On est proche. C'est important, ça passe en direct.
Et ils vont se demander, mais qu'est-ce que Mehdi West Indies a On fait n'est ce pas matin? si proche que ça. On est toujours là, mais pas comme ça. Bon, c'est bon, voilà. Merci beaucoup. Ouais. En tout cas, encore bravo à tous. Vous pouvez vous applaudir. C'était une super manifestation. Et là, on va les retrouver pour le direct. C'était donc une partie enregistrée. Voilà, donc c'est parti pour, on va dire, la dernière ligne droite de ce deuxième direct. Et sans plus tarder, on va recevoir ceux qui vont aussi passer dans la suite de ce plateau. Mais on va faire ce changement en musique avec DJ Craft et DJ Crash. À chaque fois, rattrapez-moi. DJ Crash arrive au jour. Et DJ L1 en musique pour le changement de plateau. Yann, on te laisse le temps de dire merci à nos invités. Et juste après, on commence la transition en musique. Merci beaucoup pour votre intervention. Et puis on se retrouve bien sûr sous nos actions pour nos partenaires, hein, que ce soit Giga Games, que ce soit le groupe Dance ou alors le CDR, qui sont membres du DMJ. Merci beaucoup et on se dit à bientôt. Voilà, c'est parti. DJ L1, DJ Yeah, this is an exclusive from DJ Blue. Yo. Et toi, mamie. Yo. Je peux payer pour toute qualité dance. Mais pour moi, c'est la number one dance. Number one, c'est la danse qui met la biance. Chez la jeunesse aussi, chez les grandes chances. Dans le monde, c'est toute qualité dance. Mais pour moi, c'est la number one dance. Number one, c'est le que le Willy Bounce. Pas la peine de gesticuler dans tous les sens. C'est des mots de moi, je l'aime, le baissez pas. De tous les maillets, les baptêmes, le baissez pas. Après le chaudron et le champagne, le baissez pas. Si vous voyez les votre man, dit que nous, à la sœur. Baissez, baissez, baissez pas. Baissez, baissez, baissez pas. Et on descend, juste, et on descend, jusqu'à terre. Wow. Maestro, balancez-moi la musique, hein. Que je t'explique, c'est dans ce athlétique, hein. C'est long amour, balancez-moi la musique, hein. Que je t'explique, c'est dans ce athlétique, hein. C'est long amour, balancez-moi la musique, hein. Que je t'explique, c'est dans ce athlétique, hein. C'est long amour, balancez-moi la musique, hein. Que je t'explique, c'est dans ce athlétique, hein. C'est long amour. We got a city lock. Yes, in Belltown, we're feeling J. Nigga should know we like that. And now that's why we used to say we are come back. One try, how you do that, fuck that. We got a city lock, take that, nigga act like that. How you do clear up. Come back. One try, how you do that, fuck that. We got a city lock, take that, nigga act like that. How you do clear up. Fire belly, can see you pass. You pack a ton, and désolé des points mal. Naviguer si flow, piloter à mi-stand. Non, ça get we love sen. Money you want cristal. No, you be pas, you kawa. Esquive yon de rebouler ta buscade non-stop. Pour faire ouvrir la piscade. Pour espérer passer à la ta. Come back. One try, how you do that, fuck that. We got a city lock, take that, nigga act like that. How you do clear up. Come back. One try, how you do that, fuck that. We got a city lock, take that, nigga act like that. How you do clear up. Pas caché, parler pour parler, ça qui pousse, ça qui pour cailler, ouais. Ou qu'est fil vexé, ça qui fait des ça va bailler, mais fait fidélité, des fait ok, quand yo maille yo. Mais yo qui dîner, just moment là yo tablier. We are come back. One try, how you do that, fuck that. We got a city lock, take that, nigga act like that. How you do clear up. Come back. One try, how you do that, fuck that. We got a city lock, take that, nigga act like that. How you move your body, come shorty, walk it for me. I guess I make nothing to say cause your lips them look so good like plenty cherry. You lift and you drop it for me, oh la la mama fait to pete. So you on the road yesterday, the rhythm your waist up like tulelele. Cause I must get at this other waist mama before I die. Just give me where you never give nobody, don't be shy. I know all of them who watching they go talk. But when they talk we go tell them I don't know. Just go to work on a Thursday or even a Friday when it have parties. I still put on my weapons, but I just stay to my little shorty. She tell me she wanted. You mean I can't wine? You mean I can't ride? You mean I can't go on the road, alright? Don't worry. But I can't promise I ain't go wine on nobody. Cause the road have too much woman. Well woman, cause the road have too much woman. Sweet woman. Cool yourself. I play you with an ex-man. You play with someone else. I
part time in your section. Watch me I park, so when you done, you could meet me on the junction. Back on and start, I in the bar, so gosh, I'm ready for action now. I in the hand. Put up your 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 hand. Watch it. Who drinking rum? I drink it. Who drinking rum? I drink it. Who drinking rum? I drink it. Come and take a toast with me. Who drinking rum? I drink it. Who drinking rum? I drink it. Who drinking rum? I drink it. All you listen to me, my friend, for when it drink. Like you're coming out to sin, but you come out to win. Yes, you come out to win. Donc voilà, merci beaucoup à nos DJ avec nous depuis ce matin. On poursuit, alors au niveau de la caméra, on suit quelle caméra pour la suite. Je laisse Yann démarrer la dernière partie du plateau. C'est parti. Eh bien, nous revoilà pour cette dernière partie pour ce plateau de jour, puisque tout à l'heure nous passerons de nuit pour les conclusions. Hein. Donc nous allons toute une installation qui va être mise en place. Donc on va pas forcément être très long, mais on va essayer de terminer. Avec moi, ben, on termine en beauté, c'est vrai, on termine en beauté. Avec le CCT aussi, donc c'est une association du Rézé qui est, enfin, oui, on peut dire, vous avez l'association aussi au Rézé qui nous accueille tous les mardis en permanence, qui accueille les DMJ, tous les mardis sont en permanence. On a aussi le maître de conférence, Jim Lapin, qui va nous expliquer en droit public un petit peu sa vision des choses sur la citoyenneté et aussi, bien évidemment, les compétences et les missions de la collectivité régionale. Et puis notre parrain, enfin un de nos parrains, puisqu'il fait partie de la famille Campbell, Amiralty, qui est là aussi pour pouvoir nous donner son image, sa vision des choses un petit peu sur notre question de la citoyenneté. Alors, on va commencer, mais je vais quand même vous aider un peu pour commencer, pour vous reprendre. Alors, depuis ce matin, on a rencontré beaucoup de jeunes, beaucoup d'acteurs jeunesse. On a eu des artistes engagés, on a eu Drex, on a eu Warped, on a eu Pont de Mike, on a eu aussi des associations, l'association Torche, etc. Beaucoup de jeunes qui ont donné un avis particulier sur la question de la citoyenneté par rapport à la situation aujourd'hui. Alors, moi j'ai entendu quelque chose de très fort. Alors que nous on se dit qu'on est en état d'urgence, j'ai entendu un jeune dire, Pont de Mike dire, ben, pour lui, les terroristes, il faut juste qu'ils se tiennent bien parce qu'en Guadeloupe, c'est tout le temps l'état d'urgence pour les jeunes dans les quartiers. Ils ont toujours la sensation d'être en état d'urgence comme si on n'avait pas, c'était un peu l'anarchie déjà dans les quartiers. Alors voilà, en fait, quelque part, vous qui êtes intégrés au niveau du quartier du Rézé, comment est-ce que vous voyez un petit peu, comment est-ce que tu vois, toi, un peu, l'action qu'on aurait pu mener, ce qu'on aurait pu faire concrètement en tant que jeune citoyen du monde, citoyen de la Guadeloupe, pour que les choses se passent mieux, pour qu'on n'ait pas cette vision des choses. Ok, donc bonsoir, moi c'est Jean-Carl, je représente le CCT. Donc c'est un snack qui se situe au Rézé, l'avenue du collège, je ne sais pas si vous voyez. Donc moi il me pose la question des jeunes sur le Rézé, comment je vois ça. Donc le Rézé c'est un quartier un peu chaud, on va dire, vite fait. Comme en Guadeloupe, il y a beaucoup de quartiers chauds, mais particulièrement le Rézé, il y a beaucoup de jeunes. Et moi, franchement, je ne vois pas les jeunes accueillir les terroristes. Donc, c'est que, franchement, comme Pont de Mike a dit, c'est vraiment qu'il y aura une vraie unité, donc des jeunes qui vont essayer de combattre le terrorisme par leur manière. Donc, tous les jours, c'est chaud, on va dire, entre guillemets. Il y a toujours des histoires. Alors, mais pour toi, en fait, dans les jeunes dans les quartiers, leur vie est particulièrement difficile. Comment ils voient leur citoyenneté? Est-ce qu'ils sont seulement... La police est seulement là pour les contrôler? Est-ce qu'ils voient qu'ils ont la possibilité de faire des choses? Est-ce qu'ils peuvent s'unir? Est-ce qu'il y a des actions qui sont possibles? Okay. Donc, les jeunes, déjà, ils voient la police de notre œil. Donc, pour eux, c'est l'État. Donc, c'est une opposition à eux. C'est vraiment, pour eux, ce sont leurs ennemis, on va dire, entre guillemets. Et donc, dans leur quartier, accueillir des étrangers, on va dire, entre guillemets, c'est vraiment pour eux, c'est les aliéner. C'est-à-dire ne pas contribuer à leur développement. Donc, c'est pour moi, je ne sais même pas vraiment dire ça, parce que moi, franchement ça m'a marqué. Hein. Parce que, bon, si c'était arrivé sur Pointe-à-Pitre,
un événement pareil, ce serait différent. Je suis tout à fait de ton avis. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des actions qui sont menées, notamment au local, le mardi soir, où des permanences se tiennent, où les jeunes acteurs engagés peuvent préparer des actions. Alors, comment ça se passe et comment tu participes à ça le mardi? Donc, le mardi soir de 19h à 21h, donc il y a des permanences avec le DMJ. Donc, dans le cadre, on se réunit pour des manifestations, pour aider les jeunes. C'est vraiment un dispositif pour les jeunes, fait par des jeunes justement, donc c'est aux sociétés et franchement ça aide nous les jeunes à se mobiliser, à prendre conscience, à vouloir bâtir, construire un projet, vouloir faire quelque chose, ne pas rester statique. Et franchement je vous invite justement à venir le soir, le mardi soir au CCT. Donc si vous voulez aussi prendre contact avec le Casse-Croûte Tropical, donc je peux vous donner vite fait la page Facebook, donc c'est le Casse-Croûte Tropical. Donc n'hésitez pas à passer. Et voilà. Voilà, donc on a retenu ton invitation. Je te remercie Jean-Carl. Tout à l'heure, Nadège va prendre ta place et il va peut-être nous donner des informations sur la coopération internationale, Nicolas. Et puis, on va prendre, dans un instant, on va passer à l'intervention de Jim Lapin qui va nous donner un petit peu les contours de l'aspect légal de la citoyenneté, puisque aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler que la citoyenneté, c'était le vote, un peu l'action, mais en fait, on aurait aimé avoir ce balisage juridique. Effectivement, juste avant l'intervention de M. Lapin et d'Amiralty, l'occasion de faire une petite précision sur la partie collecte donc entamée par Force APILA, l'association dont Amiralty est le président. Donc il y a eu une collecte pendant 15 jours, donc très peu de temps. C'est vrai que ça a démarré à Saint-Claude, mais en quelques mots, aujourd'hui c'est la clôture. Donc vous pouvez encore participer jusqu'à 22h30, mais on tenait quand même à une intervention de ceux qui ont mis ça en place au niveau du soutien de l'association Force APILA. Donc est-ce que on peut présenter un petit peu, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu l'action qui a été mise en place, et surtout, moi ce que j'aurais aimé savoir c'est pourquoi en fait tu t'es engagé comme ça, parce que c'était compliqué d'organiser une collecte de fonds, enfin tout ça, même si en fait c'est beau, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager comme ça dans cette, on va dire, action caritative? Alors, bonsoir, Papa Laurence. Alors, justement, en fait, tout simplement le côté humaniste, le côté d'aider, porter son aide et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que c'était pas facile, mais avec de la persévérance, ça a été. Aujourd'hui, c'était calme, mais ça a été quand même. On rappelle un peu juste le principe. Il y a eu donc 15 jours en fait de mobilisation. Ça a démarré avec la présence de Christy Campbell et Jessica Campbell sur le campus de Saint-Claude pour l'ouverture de cette collecte qui se clôture aujourd'hui sur le campus ici à Fouilleul. Ça veut dire qu'en fait tous les endroits de l'archipel ont été pris en compte. C'est pas quelque chose qui s'est fait uniquement en région pointoise. Et en même temps, c'est une action citoyenne en fait quelque part, Yann. Ce qui permet de faire peut-être le lien avec la suite. En tout cas, félicitations et bravo à tous ceux qui ont participé à cette collecte. Bravo, bravo, bravo. Tout ce qui est beau est toujours très difficile à faire. Et on l'observe aussi avec l'engagement de ces jeunes qu'il faut vraiment remercier. Alors avec moi, Monsieur Lapin, donc nous sommes en train de parler vraiment de cet engagement citoyen. C'est vrai qu'on a constaté des exemples à travers l'engagement associatif, mais beaucoup de gens restent quand même circonscrit dans l'idée que l'engagement citoyen ne s'arrête qu'au vote. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre forme, quelque chose d'autre pour dire qu'on peut s'engager en tant que citoyen? Oui, déjà, bonsoir à toutes et à tous, et félicitations pour cette organisation qui est réussie. Et je vous encourage à reproduire ce genre d'événement plus souvent parce que c'est quelque chose qui est nécessaire en Guadeloupe pour pouvoir déjà tisser le lien social. La citoyenneté, c'est déjà participer à la construction de la société. Et construire une société, vous intervenez dans divers domaines. Pas seulement en allant voter et déposer un bulletin dans l'urne, mais aussi dans ces actions au quotidien, on peut participer donc à construire un idéal de société. Je prends un exemple, monsieur a parlé effectivement de son implication dans la vie associative. Il faut savoir que là aussi c'est une action citoyenne. Ça contribue à faire en sorte que les plus démunis
trouvent un repère et pour pouvoir les intégrer dans la vie commune. La citoyenneté également, c'est défendre le bien commun. Défendre le bien commun, c'est pas parce qu'on ne va pas voter qu'il faut être réfractaire à tout ce qui représente les institutions, par exemple. On peut très bien ne pas aller voter, mais dire, ben voilà, nous avons le bien commun, nous avons telle institution qui nous garantit des droits, et là aussi, il nous appartient de pouvoir protéger ces institutions, parce qu'en protégeant ces institutions, on nous protège nous-mêmes, parce que c'est le bien commun. Donc voilà, et c'est vrai qu'il ne faut pas réduire simplement la citoyenneté à l'aspect du vote, mais c'est l'implication de tout un chacun dans ce qui concerne la protection de l'autre, la protection de ce que nous sommes, et ça c'est un engagement citoyen qu'on doit opérer au quotidien. Par exemple, le droit à la sécurité. Le droit à la sécurité, c'est quelque chose qui est vraiment pleinement citoyen. Pourquoi? Vous avez certes les forces officielles, les forces de l'ordre, mais vous avez aussi, vous, en tant que citoyen, votre concitoyen qui est en face de vous, vous devez faire en sorte de le protéger, parce que protéger votre concitoyen, c'est protéger la société, c'est protéger le bien commun. Donc tout ça, c'est un idéal en fait de vie commune qui fait qu'aujourd'hui, on doit pouvoir faire passer ce message auprès des plus jeunes et pour qu'ils comprennent bien que cette citoyenneté n'est pas limitée simplement à des cadres institutionnels, mais ça peut être aussi aller au-delà et faire en sorte que leur implication dans leur vie quotidienne, l'aide qu'ils peuvent apporter aux plus démunis, fait partie de cette citoyenneté. Alors c'est très